Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à Click Geo-Analytics. Je suis Xavier Lepitre, avant-vente au sein de Click France. Et donc dans ce webinaire, on va se concentrer sur ce module Geo-Analytics, car nombreuses sont les solutions de BI qui intègrent bien sûr de la cartographie, mais Geo-Analytics va plus loin, puisque il vous permet via ce module de cartographie d'afficher des objets et des informations sur la carte, mais surtout il vous permet de les calculer. Alors les calculs géographiques, c'est quelque chose qui est depuis longtemps dédié à des solutions très spécialisées, et aujourd'hui avec Geoanalytics on va démocratiser ces calculs là et surtout vous permettre d'intégrer directement dans l'application, sans avoir besoin d'accéder à des solutions tierces, eh bien le résultat de calculs qui peuvent être des optimisations de routes pour des livraisons, ça peut être des calculs de zones de chalandise, ça peut être également trouver quel est le magasin le plus proche par rapport à une adresse, etc., etc. Et donc aujourd'hui sur Geoanalytics, eh bien suite au rachat d'il y a maintenant 3 ans et demi de la société Idevio, on a possibilité donc d'installer des extensions, qui vont être utilisées soit dans ClickView, soit dans ClickSense. Et ces extensions vont vous permettre de choisir quel type de graphique vous allez afficher. Donc bien sûr, on va afficher des cartes, et ensuite par des couches, on va rajouter des zones, on va ajouter des points, on peut installer des graphiques, etc. Et donc ces informations sont calculées par le serveur Geoanalytics, qui peut être soit dans notre cloud, soit on-premise chez vous. Et tous les calculs d'opération sont faits avec ce qu'on appelle un connecteur, et on va choisir l'opération géographique que l'on souhaite lancer. Alors ça, c'est quelque chose qui existe depuis le début d'Idevio, et depuis peu, depuis cette année, on est passé sur une autre phase. Alors tout d'abord, on va pouvoir avec ClickSense utiliser l'objet de carte standard, ce qui était possible au départ, mais l'objet de carte n'intégrait pas la totalité des fonctionnalités des extensions. Donc aujourd'hui on a cette possibilité, pareil, d'afficher donc des zones, des routes, des cartes de chaleur, des graphiques. On va toujours bien sûr utiliser le serveur Geoanalytics, qui va être lui aussi soit chez vous, soit sur notre cloud. Et en plus du connecteur, on va pouvoir aussi bénéficier de ce qu'on appelle des GeoOperations. Et les GeoOperations permettent en fait de faciliter très fortement l'usage de ces fonctionnalités, et notamment la possibilité de les utiliser en direct. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de précalculer au moment du chargement mes zones de chalandise sur un groupe d'adresses. Je peux directement sur ma carte sélectionner un point, et le serveur va pouvoir m'afficher automatiquement la zone de chalandise avec les critères de minutes que je veux passer pour accéder à cette zone, plus le moyen de transport, etc., etc. Alors au niveau des produits, qu'est-ce qu'on doit installer et qu'est-ce qui est nécessaire pour faire fonctionner Geoanalytics? Tout d'abord, vous avez besoin de Geoanalytics dit base. Donc ça, c'est la première brique pour faire fonctionner tout ce système-là. À savoir que c'est quelque chose qui est inclus lorsque vous avez acheté ClickSense avec le modèle Professional ou Analyzer. Si vous n'êtes pas dans ce modèle-là, ou si vous êtes avec ClickView, il faudra donc acquérir ce module-là. Ensuite, il y a une option, c'est la partie entreprise. La partie entreprise, c'est ça qui va vous permettre d'installer le serveur Geoanalytics chez vous. Donc si vous avez des limitations en termes d'accès à Internet, eh bien vous devrez installer ce serveur-là.
Et enfin, on a aussi la troisième brique qui est clic géocoding. Et donc cela, c'est la possibilité depuis une adresse d'avoir le point GPS et vice versa. Donc ça, ce sont les trois options, les trois briques que l'on peut acheter, utiliser au sein de Click. Les use cases, ils sont très nombreux. On va retrouver, par exemple, dans le monde de l'administration pour s'assurer que une agence d'État est bien assez proche en termes de minutes de transport de ses administrés. On va pouvoir aussi retrouver dans le retail, pour être sûr que la couverture cartographique des différents magasins permet d'éviter des zones blanches. On va pouvoir, dans le transport, trouver des solutions d'optimisation de route pour des courses de livraison, etc., etc. Donc on trouve vraiment beaucoup de use cases, et pour cela, et pour aussi illustrer ce genre de choses, je vous présente ici des captures d'écran. Donc là, en fait, ce sont ce qu'on appelle des travel areas. Donc pour chaque point, on va pouvoir dessiner par les routes, non pas par vol d'oiseau, mais vraiment par les routes, le nombre de kilomètres que l'on peut faire à partir d'une charge, et en multipliant comme ça le nombre de couches, eh bien on va pouvoir trouver visuellement quelles sont encore les zones blanches ici pour les recharges des Tesla notamment. On va également ici, c'est pour la brigade de pompiers de Londres, cartographier et faire les calculs en demandant de regrouper et au lieu d'avoir juste des points simplement sur la carte, il va être capable de regrouper géographiquement avec donc ce qu'on appelle des bindings comme ça, le temps moyen d'intervention sur la zone de Londres. On va également ici, je l'ai fait spécialement pour ClickView, avoir l'utilisation de ces extensions pour retrouver les adresses les plus proches d'un aéroport, et cela couplé et coloré par la population. Donc on a vraiment des cas comme ça vraiment très vastes. Et puis j'aimerais aussi terminer ces use cases par ce plan. Alors c'est le plan de l'aéroport de Barcelone, qui permet de suivre en fait le positionnement des téléphones qui utilisent le Wi-Fi de l'aéroport, et on va donc pouvoir tracer en fait les déplacements des passagers dans la zone duty free, et avec cela on va pouvoir croiser également les revenus de chaque magasin pour voir s'il y a un impact sur l'emplacement, et donc ça on a pu croiser avec les destinations des passagers. Donc la cartographie, c'est aussi la possibilité d'afficher sur des plans. On peut aussi imaginer de cartographier un rayon de magasin. On va pouvoir cartographier le plan d'une voiture ou d'un avion pour déceler tel ou tel incident ou autre. Donc on a vraiment des possibilités très très vastes à partir du moment où on a une coordonnée XY. On va pouvoir faire beaucoup de choses. Alors j'en ai terminé ici pour les slides, donc je vais vous proposer deux démonstrations. Une sur les calculs d'isochrones, ce qu'on appelle travel area. Alors c'est le terme un peu consacré dans le domaine de la géoanalytique. Et puis Closest, qui va permettre en fait de trouver à partir d'une adresse quel est le magasin, l'agence, en tout cas un groupe de points le plus proche de cette adresse. Alors, je vais lancer donc mon environnement de démonstration. C'est assez simple, c'est simplement le navigateur que voici. Alors pour la première démonstration, on va aller regarder ce qu'on peut faire avec ce qu'on appelle des isochrones. Et donc ici, j'ai récupéré les adresses des agences France Service qui sont sur la totalité de la France, métropole et dom-tom, et je vais me positionner
pourquoi pas sur la région PACA. Et donc, vous voyez ici tous les points, donc les images, eh bien, ce sont des agences France Service. Donc il y en a 43, ça couvre 968 communes hein, dans la partie région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et quand je vais zoomer, eh bien, vous allez voir que la carte fait apparaître des zones de couleur bleue. Et en fait, c'est ça ce qu'on appelle les isochrones. Donc à partir d'un point, il est capable de me dessiner, en passant par les différentes routes, la durée nécessaire en partant d'ici pour aller dans tel ou tel endroit. Donc si par exemple je demande ici, je veux 15 minutes, eh bien vous voyez, si je pars de l'agence Pays d'Apt Luberon, eh bien 15 minutes de voiture, ça me permet d'aller sur toute cette zone-là. Alors c'est intéressant parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est capable de récupérer toutes les informations routières. C'est-à-dire que lorsque je vais prendre ici, en zoomant, cette route qui est donc la route de Gargas, okay, eh bien on a été capable de connaître le temps moyen et la vitesse moyenne que l'on met avec une voiture. Là j'ai demandé, en fait, quand j'ai fait mes calculs, j'ai demandé de mettre la voiture. Donc on est capable d'aller chercher en fait ce type d'information. Et on sait aussi que sur un tracé où il y aura plus de d'altitude, on ira bien moins vite. Et ça, ce sont des informations qu'on récupère depuis un de nos partenaires qui s'appelle TomTom. Alors TomTom, c'est une société qui vend des GPS d'un côté, que l'on peut donc installer dans n'importe quelle voiture, qui vend aussi des systèmes de GPS embarqués dans les voitures. Donc notamment en France, on va trouver la marque Renault qui fait appel à cette société, et il y en a d'autres. Et puis, de l'autre côté, TomTom récupère ces informations et nous les propose. Et donc, on sait que en passant par telle ou telle route, il faudra en moyenne 15 minutes pour aller jusqu'à ce bout-là. Et si je suis prêt à aller jusqu'à 20 minutes, on va pouvoir étendre la zone, et jusqu'à 30 minutes, étendre encore plus la zone. Okay, et donc là, je peux regarder quelles sont les zones qui sont entre guillemets en blanc par rapport à mes critères qui sont ici un maximum de 30 minutes de route pour passer d'une agence d'une commune à une agence. Donc ça, c'est le premier cas que je voulais vous montrer. Donc ce sont les travel area. Un deuxième cas, c'est sur le closest. Alors, hop, on va revenir dans le hub et je vais vous montrer le closest. On va prendre, donc c'est le même jeu de données, okay, et donc là on va pareil aller sur PACA. Donc on a les 48 agences qui ici sont des points rouges, hein, on pouvait mettre aussi les images, mais j'ai mis rouge. Et là j'ai demandé à GeoAnalytics de colorier chaque commune. Donc il y a 968 communes ici, chaque commune, avec un code couleur qu'on retrouve ici avec le dégradé, selon la durée moyenne qu'il lui faut pour accéder à l'agence la plus proche. Donc là, il y a plusieurs calculs qui ont eu lieu. Pour chaque commune, je vais demander de me calculer quelle est la durée pour aller ici à Pays d'Apt Luberon, combien de temps je mets à Manosque, etc. Et de me trouver l'agence la plus proche. Donc ici, je vais cliquer sur la zone Riant, dans le Var, et là, il est capable, immédiatement, de me tracer la route pour aller à l'agence de Manosque, et il me dit qu'il faudra 37 minutes pour arriver à Manosque, qui est l'agence la plus proche. Ok ? Si maintenant je choisis ici Château Double, non, Ampus, pardon,
si j'ai bien prononcé, et bien là pareil, il me montre le tracé optimal, le plus rapide, pour aller à l'agence d'Ops. Ok, et il me faut 28 minutes. Donc là, c'est très intéressant parce que je vais pouvoir voir quelles sont les communes qui sont trop loin de mon réseau. Donc je peux même, ici, vous voyez, il y a du gris. Donc ça, ce sont des communes qui sont à plus de 60 minutes. Donc j'ai créé un bouton ici pour les isoler tout de suite. Bah, vous voyez, dans la région, il y a 4 communes donc qui sont à plus de 60 minutes de l'agence. Cavalère-sur-Mer, Saint-Tropez, La Chapelle en Volguemar et Villars-Loubière. Et ces 4 communes représentent 11 660 personnes qui sont à plus de 60 minutes de route. Donc, et là, ouais, on pourra peut-être se décider à créer quelque chose supplémentaire. C'est intéressant parce que si je regarde ici Cavalère-sur-Mer, l'agence la plus proche ici, c'est que je pourrais marquer sur la carte, c'est le Colbien, mais oui, à vol d'oiseau, parce que si je prends vraiment la route, bah, il va falloir passer ici tout le massif, et donc bah, ça va mettre beaucoup plus de temps. Maintenant, si je veux lui demander quelles sont les communes qui sont à plus de 30 minutes d'une agence, qui sont pardon à moins de 30 minutes d'une agence, donc là de 0 à 30, les voici, ok. Donc ça représente 81%, donc on a 19% de la population qui est à plus de 30 minutes, ok. Donc pareil, je peux aussi faire une sélection ici pour cibler quelles sont les communes qui sont, vous voyez, hein, par exemple entre 40 minutes et 60 minutes, et tout est calculé en temps réel, donc au moment même où je fais mes sélections, donc j'ai 28 agences, et j'ai une population ici de 313 000 personnes qui sont à plus de 40 minutes de ma première agence. Et donc ces calculs-là sont faits vraiment avec le module GeoAnalytics et sont directement intégrés dans ClickView ou ClickSense, et le résultat de ces calculs, hein, avec la durée, eh bien, je vais pouvoir le stocker pour pouvoir enrichir ma base de données. Donc voilà la fin de la démonstration sur le Closest. Et ce que je voudrais vous faire aussi, c'est une dernière démonstration pour vous montrer les calculs en temps réel sans avoir eu besoin de les calculer au préalable. Alors pour ce faire, on va ouvrir une nouvelle application ici. Donc cette application, c'est l'application qui concerne les demandes de, enfin les mutations immobilières, pardon. Donc ici, vous voyez, il y a 3 867 601 mutations. En fait, ce sont toutes les ventes d'appartements ou de maisons en France depuis l'année 2014. Alors, là-dessus, ce que je vais faire, eh ben, écoutez, on va sélectionner, pourquoi pas l'année 2019. On va aller sur toujours la même région, PACA. On va prendre le 06 et la ville de Cannes. Voilà, donc l'année dernière, il y a eu 1166 mutations sur 763 adresses. Donc on a les indicateurs du prix au mètre carré, la valeur moyenne, etc., etc. Bon, là maintenant, je me dis tiens, je cherche regarder en fait les maisons qui ont été vendues l'année dernière, et je vais me concentrer sur cette zone là où il y a le palais des festivals, le marché Fortville et la ville de Cannes. Et en fait, j'aimerais être suffisamment proche à pied pour accéder au marché, à la gare, au palais. Alors ça pourrait être aussi aux écoles, etc. Et donc vous comprendrez bien que dans ces cas-là, on va pas prendre les millions d'adresses disponibles pour faire le calcul au préalable des zones de chalandise ou les travelarias ou les ozochrones selon la façon dont on les appelle. Donc je vais regarder pourquoi pas ces deux adresses là. Ok. Donc on en a une qui est ici rue Michel-Ange, non rue du Châtaignier, pardon, pas très loin de la rue Michel-Ange, et ici une autre qui est avenue de Grasse. Très bien. Et là, je vais lui demander, alors soit en voiture, soit à pied, de me faire des calculs d'isochrone sur ces deux adresses-là. Le fait de cliquer et de taper simplement la valeur de 10 minutes, voilà
en 10 minutes de marche où je peux me retrouver entre ces deux isochrones. Alors bien entendu ici on a une superposition de couleurs puisque en fait ce sont cette zone là qui est commune à ces deux adresses. Donc là je suis sur le 8 rue du Châtaignier, donc on a toute cette zone là qui couvre bien la gare de Cannes. Donc, si je le sélectionne, on va bien sûr avoir le pourtour de couleur violette. On n'atteint pas le marché Fortville. Okay. Et puis si je sélectionne maintenant le deuxième isochrone qui est autour de l'avenue de Grasse, bah, je n'attends pas non plus la gare de Cannes. Alors, le palais dans les deux c'est possible, presque ici, mais ça va pas être suffisant. Donc maintenant, si je lui demande 15 minutes de marche, alors 15 minutes de marche, il me recalcule. Alors j'ai pris l'adresse uniquement avenue de Grasse, je vais voilà, désélectionner, je reprends 15 minutes, hop, 15 minutes de marche, bien maintenant il me recalcule en temps réel les deux nouvelles zones. Alors, on peut jouer comme ça, hein, jusqu'à trouver vraiment le temps qui va bien et faire cette décision-là. Si je lui dis maintenant en voiture, au bout de 12 minutes de voiture, bah voilà, en moyenne, j'arrive ici et si je fais, je sais pas, 2 heures de voiture, hop, en partant de ces adresses-là, bah, j'atteins Marseille, Saint-Provence, je peux aller jusqu'en Italie. Et vous voyez, ça ce sont des calculs qui ont été faits immédiatement au moment de la demande, et ça ce sont des nouveautés sur les calculs qu'on appelle les géopérations. Et bien voilà, j'en ai fini pour la partie démonstration. J'espère que ce webinaire vous a intéressé et vous amènera à aller un petit peu plus loin dans les analyses géoanalytiques et géographiques.